Moi, j'ai une écriture jaillissante, une écriture spontanée, comment on dit, intuitive. Enfin voilà, je me laisse écrire en fait. Je c'est pas trop la tête qui écrit. C'est comme justement je suis dans cet état un peu du tout. Il y a le corps qui est présent. Le corps me parle des fois aussi. Enfin, il a des choses à dire. Noria Bousma, l'endroit d'où j'écris. Du corps jusqu'à l'esprit, elle place l'écriture dans l'art d'en faire un levier pour la transformer en jeu et en joie. Bonjour Noria Bousma, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Benjamin, avec plaisir. Je commence avec une question de savoir où est-ce que tu te trouves en ce moment même. À mon bureau. Chez toi ? Oui, qui est chez moi, qui est dans mon salon, dans une partie un peu retirée du salon. C'est l'endroit où habituellement tu écris ? Oui, en majorité, mais après j'écris aussi sur mon balcon, quand le temps le permet. Après, justement, avec les ateliers de Laura, des fois, je prends un peu sa consigne et puis je laisse venir ce qui vient. Entre l'extérieur, justement, qui est présent, enfin, entre tout ce qui est présent, j'écris avec le présent. Et ce présent, sur ton balcon, tu es face à quoi ? Si tu peux nous le décrire un petit peu. Oui, ben, il y a du ciel, il y a des immeubles, il y a de la colline, enfin, il y a la colline au loin. Il y a des toits des immeubles, il y a des rues, enfin il y a une rue, il y a des passants un petit peu, des vélos, des gens qui passent en vélo, des voitures un petit peu. C'est quelque chose auquel tu prêtes attention à ces mouvements-là au moment de l'écriture ? J'ai oublié l'essentiel. Enfin, pas l'essentiel. Il y a des arbres et c'est mes amis en fait. Alors donc, comment ça, tes amis ? Mais écoute, quand je suis sur mon balcon, ils sont quand même très présents parce qu'ils sont là. J'ai la chance qu'ils soient là. Et je sais pas, je les vois souvent et je sens qu'ils sont vivants. Bon, voilà, après, voilà, quand il y a le vent, quand il y a les saisons, je peux. Ils me ramènent au présent en fait. Ça me pose, je sais pas comment dire, le fait qu'eux ils soient tout le temps là avec leurs racines, et eux ils bougent pas quoi. Du coup, quand je suis face à eux et que je les vois, que je les sens, ça m'ancre en fait. Tu as besoin de cet ancrage-là pour puiser en toi à la manière de leurs racines, ce que tu as envie de produire comme écriture ? C'est des états que je ressens de plus en plus, d'être juste présente à ce qui est. Et ce qui est, c'est que je suis là posée, enfin, je suis sur la terre et qu'il y a le ciel au-dessus avec tout cet inconnu, quoi. Donc j'écris à partir de là, en fait, de cette réalité. Et formellement, ça prend vie sur un carnet où tu transportes un ordinateur portable sur ta terrasse ? Les deux. Ça peut être les deux, selon mon humeur, selon le moment. Alors, ouais, des carnets, j'en ai des cahiers, c'est un peu un problème parce que j'en commence plein en même temps. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Après, depuis peu, j'ai fait l'exercice de les retranscriptions, de les mettre sur mon ordi tous. Une amie m'a conseillé de faire une valise de texte, un dossier valise, et ouais, je commence à réunir mes textes et tout, chose que avant. En fait, depuis l'atelier de Laura, il y a un truc qui s'est passé, c'est que je me suis prise au jeu finalement de l'écriture, qui a toujours été présente dans ma vie, mais jusqu'à présent, j'en portais pas vraiment beaucoup d'attention, de valeur, on peut dire ce mot, je sais pas. Mais là, d'un coup, ouais, ça m'amuse en fait.
D'accord. Donc moi, tout ce qui m'amuse, j'en profite. Et est-ce que tu reprends cette base d'écriture sur le vif, sur ta terrasse ou à ton bureau pour retravailler ces textes à la suite? Jusqu'à présent, non, parce que moi, j'ai une écriture jaillissante, une écriture spontanée, comment on dit, intuitive. Enfin voilà, je me laisse écrire en fait. Je c'est pas trop la tête qui écrit. C'est comme justement, je suis dans cet état un peu du tout. Il y a le corps qui est présent. Le corps me parle des fois aussi. Enfin, il a des choses à dire. Ça veut dire que ça peut Ouais. t'étonner ce que tu découvres après à la relecture? Ah oui, oui, oui. Souvent, soit après quand je relis, je me dis, oula, mon Dieu, enfin, j'ai pas les mots en fait. C'est curieux. Après, c'est pas tout le temps comme ça, mais quand même, on va dire à 80% du temps, enfin, des fois, c'est comme ça. Ouais. Après, j'ai eu un exercice qui a été fait lors d'une formation, bon, où donc c'était du somatopsychique, où on avait des exercices corporels, du mouvement, et après on devait écrire de manière jaillissante son ressenti. Et on était libre d'écrire et à partir du corps, à partir des sensations corporelles. Donc mettre en mots vraiment le ressenti corporel et avec une grande liberté, quoi. Ça pouvait être de manière métaphorique ou de manière vraiment physique, organique. Et c'est vrai que ça nourrit mon écriture en fait. Ton écriture a l'air très liée et ça confirme ta manière de penser aussi au mouvement et au corps dans sa globalité. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience? Oui, oui. Dans le sens où ça bouge tout le temps en fait. Je sais pas, il y a un truc c'est le propre du vivant et du coup moi je peux me laisser glisser dans un mot qui en amène un autre. Enfin, c'est un peu du mal le à l'exprimer. C'est une énergie aussi, tu vois. Enfin, il y a un truc aussi, une sorte de pulsion aussi et quand je parle du tout, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un tout quoi. Il y a de l'émotionnel, il y a des pensées aussi, il y a l'esprit. Enfin, il y a tout en même temps. Et ça peut sauter d'un truc à un autre. Et après, quand je me dis, mais pourquoi tu as écrit ça, quoi? Il y a aussi quelque chose qui a changé récemment, tu me le confiais avant l'enregistrement, c'est que désormais tu t'autorises à partager tes textes. Oui, c'est effectivement depuis l'atelier de Laura parce que elle nous invitait à partager dans son groupe Facebook qui commençait timidement au départ. Et puis après, je me suis dit, mon Dieu, mais après tout, c'est comme si, voilà, la peur du jugement de l'autre, du regard, etc. Tout ça, c'est parti en fait. Là, il y a un truc vraiment. Et du coup, vu que je le mettais sur le Facebook de Laura, je me suis autorisée à le mettre un petit peu sur mon Facebook, en sachant que là, du coup, ça allait être vu par des amis, le mot qui vient, c'est que je m'en fous totalement de ce que les autres pensent, en fait. Ouais. J'allais te demander justement, est-ce que ce regard et ces retours que tu as pu avoir ont changé quelque chose dans ta vision de Non, l'écriture? non. Ça a plutôt conforté ton écriture. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi, à partir du moment où ça me fait du bien, où ça me fait plaisir, c'est déjà énorme, quoi. Déjà un cadeau, quoi. Ça me suffit pleinement, enfin. Après, que ça plaise à d'autres, si c'est le cas, si ça peut résonner, c'est super, tant mieux. Si ça peut faire du bien, on sait pas. Comme moi, toute la poésie, tout ce que j'ai lu me nourrit encore. Voilà, on sait que ça a permis cet échange de s'exprimer, d'exprimer qui on est. Ça peut résonner, etc. Donc si c'est le cas, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Justement, qu'est-ce qui t'aide à écrire? Aujourd'hui, c'est vraiment la joie de cette
d'exprimer qui on est, tout simplement, parce qu'après, moi, c'est vrai que je suis artiste, je dessine, je danse, je m'autorise à peindre, enfin, voilà. Et pendant très longtemps, je n'accordais pas de valeur à ça, vraiment. Justement, j'étais dans la peur du jugement de l'autre, etc. Et là, il y a un truc qui a un peu basculé, je dirais. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste ça ma vie. Enfin, si c'est moi, ben, si ça me fait plaisir, c'est bien. Et depuis que j'y vais, ben ça nourrit, j'allais dire, mes cellules, enfin, quoi. Ça me libère, en fait. Ça enlève toutes ces scories que j'ai pu mettre, tu vois, qui me limitaient, en fait, quoi. Et ce mouvement de bascule, tu l'attribues à quoi? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un peu lié à un passage de la vie. Mais, je sais pas, là, il me vient le Covid, cette période-là, quand même, qui justement m'a obligé à me retirer, à m'isoler, à être coupé, et à faire beaucoup du coup d'introspection, et beaucoup de libération émotionnelle aussi. Et tout cela, à un moment donné, je, me suis dit, mais c'est juste vie, quoi. Voilà, juste vis ta vie. Et du coup, je me suis connectée à qui je suis, quoi, pleinement. Comme si, j'exagère un peu de dire ça, il n'y a pas que moi, mais c'est comme si tout partait de moi, quoi. C'est pas l'extérieur qui me définit ou je sais pas si c'est compréhensible tout ce que je raconte, Benjamin. Si, très bien. Et aujourd'hui, j'ai pas d'attente. Là, j'ai sorti mes deux recueils de textes à moi enfin je me suis autorisée à imprimer et je suis contente d'avoir fait ça. Tu vas les partager à des maisons d'édition? Écoute, pour l'instant, j'ai pas cet élan-là, mais déjà de les voir comme ça sur papier, que j'ai écrit tout ça et que je me laisse voir ce qui va se donner par la suite. Parce que comme justement j'ai une amie qui est poétesse, enfin qui est auteure, qui écrit et tout, et puis j'entends là avec Laura, tout ça, j'ai un peu écouté les podcasts que tu as fait. Donc les gens font beaucoup de réécriture, enfin ils reviennent, ils retravaillent leurs textes et tout. Et moi ça j'ai jamais fait ça. Donc je suis curieuse, je me dis tiens, peut-être que tu peux y revenir, peut-être que tu peux bouger des choses ou pas, peut-être que je vais pas y arriver, je ne sais pas, mais déjà de faire qu'ils existent sur papier, c'est bizarre, mais pour moi c'est une étape, quoi. Et advienne que pourra, je verrai. Pour conclure l'entretien, je t'ai demandé de choisir un texte à partager. Est-ce que tu peux nous dire la raison de ce choix? Ce texte me fait rire, ça m'amuse, parce que je me suis beaucoup, j'ai été attirée par tout ce qui est absurde, autant dans le théâtre que dans la poésie, et du coup, il y avait celui-là qui tombait sous ma main dans ma bibliothèque. Donc c'est Raymond Queneau qui a fait exercice de style. Moi, en tant que prof de théâtre, je l'ai beaucoup fait jouer à mes élèves, ça m'amusait beaucoup. Tactile. Les autobus sont doux au toucher, surtout si on les prend entre les cuisses et qu'on les caresse avec les deux mains, de la tête vers la queue, du moteur vers la plateforme. Mais quand on se trouve sur cette plateforme, alors on perçoit quelque chose de plus âpre, de plus rêche, qui est la tôle, la barre d'appui. Tantôt, quelque chose de plus rebondi, de plus élastique, qui est une fesse. Quelquefois, il y en a deux. Alors, on met la phrase au pluriel. On peut aussi saisir un objet tubulaire et palpitant qui dégurgite des sons idiots. Ou bien un ustensile aux spirales tressées plus douces qu'un chapelet, plus soyeuse qu'un fil de fer barbelé, plus velouté qu'une corde et plus menu qu'un câble. Ou bien encore, on peut toucher du doigt la connerie humaine, légèrement visqueuse et gluante à cause de la chaleur. Puis, si l'on patiente 1 heure ou deux, alors devant une gare raboteuse,
On peut tremper sa main tiède dans l'exquise fraîcheur d'un bouton de Corozo qui n'est pas à sa place. Merci beaucoup pour cette lecture, Noria Bousmar, et merci pour cet entretien. Merci à toi, Benjamin. C'était Noria Bousmar. L'endroit où j'écris. Une réalisation, Benjamin Milazzo.